Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous le louons, nous le célébrons, nous le magnifions parce qu'il est digne de recevoir la louange provenant de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes. Parce qu'il est Dieu, il demeure Dieu d'éternité en éternité. C'est lui qui a tout créé, les cieux et la terre et tout ce qui les renferme. Il est digne de recevoir l'adoration, la louange, la magnificence de nos âmes, de nos esprits, de nos cœurs, de nos pensées. Et ce jour, je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour célébrer ce grand et puissant Dieu, ce grand et redoutable Dieu, ce Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui ne change point dans le temps et dans l'espace. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité ce jour de nous retrouver à ses pieds, autour de sa parole, pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Nous voulons bénir son nom et lui dire merci pour cette opportunité qui nous donne cette nuit, ce jour plutôt, cette opportunité qui nous donne véritablement de nous retrouver à ses pieds pour recevoir sa parole, qui bénit ces instants, qui leur couvre son sang précieux et qui l'anéantisse et neutralise tout ce qui pourrait nous distraire, tout ce qui pourrait nous empêcher une bonne écoute de sa parole. Que son sang couvre ce moment, que son feu divin l'environne dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Je sais que ça fait quelques jours, oui, et quelques réglages au niveau de la famille. Je suis de retour. Nous allons faire chemin ensemble et tu es sur la bonne chaîne. Te connaître aujourd'hui, sache que tu es sur pain de vie, là où nous échangeons la parole de Dieu, qui n'est autre que le pain spirituel qui donne la vie éternelle. Là où nous annonçons la parole de Dieu pour affermir la foi des enfants de Dieu et amener ceux qui ne le sont pas à la foi du Seigneur. Alléluia. Bonne arrivée à toi, installe-toi bien et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire donc chemin ensemble. Aujourd'hui donc le Seigneur m'amène à lire un passage dans le livre de Galates 6, à partir du verset 7, et je vais aller jusqu'au verset 8. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. À partir donc de ce passage, je voudrais parler par la grâce de Dieu de la sémence et de la récolte. C'est ce que je sème que je récolte. Alléluia. C'est ce que je sème que je récolte. Amen. Vous savez, la parole de Dieu dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Donc, celui qui ne sème pas, forcément, il ne récoltera rien. Il n'amassera rien. C'est ce que ça veut dire. Donc déjà, il faut s'aimer. Alléluia. Il faut s'aimer pour que tu puisses récolter. Il faut s'aimer pour que tu puisses véritablement, en retour, avoir une récolte. N'est-ce pas? Un peu comme un retour sur investissement. Alléluia. C'est celui qui travaille. C'est celui qui peut espérer un salaire à la fin du mois. C'est celui qui mène une activité, qui entreprend, qui peut espérer un revenu. Alléluia. Mais celui qui ne fait rien, il n'aura rien. Alléluia. Donc, on récolte ce qu'on sème. Et quand on sème quelque chose, c'est ce qu'on récolte. Alléluia. Je ne peux pas s'aimer des grains de maïs et puis récolter du riz à la place. Je ne peux pas s'aimer des grains d'arachide et récolter du haricot après. Non, non, non. C'est maïs j'ai semé, c'est maïs je vais récolter. C'est riz j'ai semé, c'est riz je vais récolter. C'est sorgho j'ai semé, c'est sorgho je vais récolter. Alléluia. Donc, on récolte toujours ce qu'on a semé. Et ici, la parole de Dieu dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras aussi de la chair, la corruption. Quand on fait allusion à la chair, il est question ici du système du monde. Quand tu vis selon le système du monde, quand tu marches selon le système du monde, ne sois pas aussi surpris
que c'est ce que tu sèmes dans ta vie. Le comportement, l'attitude, la mode, et comment on appelle ça, la manière d'être et de faire des gens du monde. C'est ce que toi tu copies, c'est ce que tu mets dans ta vie. Alors ne sois pas surpris que tu vas aussi récolter ce que tu as semé. Alléluia. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Alléluia. Si tu aimes ton prochain, en retour, les gens vont t'aimer. Mais si tu n'aimes pas, si tu détestes les gens, alors en retour, ne sois pas surpris que c'est ce que tu as semé, la haine, la méchanceté, qu'en retour, tu récoltes aussi la haine et la méchanceté. Alléluia. Si tu rends visite, on te rendra visite. Si tu aimes appeler, on t'appellera. Alléluia. Si tu aimes les gens t'aimeront également. Si tu es soucieux de la situation des gens et que tu es toujours prompt à les aider, mais à ton tour, ils vont t'aider également. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Faut pas, on va se tromper. On ne se moque pas de Dieu. Et dans le livre de Luc, au chapitre 6, verset 38, dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Car l'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Donc, quand tu examines ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, quand tu examines ta vie et que tu dis les gens ne m'aiment pas, pose-toi la question d'abord, est-ce que moi-même j'aime les gens? Alléluia. C'est ça. Si tu examines ta vie et puis non, et là où je suis là, dans l'église où je suis là, ou bien dans ma famille là, on m'aime pas, on m'aime pas. Mais écoute, dans l'église là, est-ce que toi tu manifestes l'amour? Est-ce que tes entrailles sont ouvertes pour manifester l'amour envers les gens? Est-ce que dans ta famille là, tu aimes les gens? Est-ce que tu es prêt à véritablement être prompt à les secourir, à les soutenir, à les aider? C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire ta mea culpa. Il faut d'abord te poser des questions. Il faut d'abord réfléchir à ton niveau. Est-ce que la situation dans laquelle je me trouve là, si ça avait été l'autre, quel allait être mon comportement, mon attitude? Ah oui, parce que si tu es je m'en foutiste, tu t'en fous de la vie des autres, tu t'en fous de leurs soucis, tu t'en fous de leurs problèmes, tu t'en fous de leurs joies, mais sois aussi serein et sois prêt à accepter aussi que les gens s'en foutent de tes problèmes, s'en foutent de tes situations, que ces situations soient des situations de malheur ou de bonheur. Ils s'en foutent. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des personnes à qui, c'est-à-dire même des événements heureux comme le mariage simplement, les gens ne viennent pas beaucoup à leur mariage. Alléluia. Parce qu'ils ne vont jamais dans les mariages. Ils ne sont jamais présents dans les mariages. Ils sont informés, mais c'est eux qui sont toujours occupés à faire quelque chose. Alléluia. Il y a des personnes souvent, quand il y a un décès dans sa famille qui le concerne directement, les gens viennent peu. Parce qu'ils ne se déplacent jamais pour aller aussi soutenir les gens, même par sa présence. Il n'a jamais le temps. Alléluia. Il n'a jamais le temps. Mais si tu sèmes cela, ne sois pas surpris que tu récoltes cela aussi. Si tu sèmes de la chair, tu moissonneras de la chair. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras sur la vie éternelle. Alléluia. Si tu sèmes l'amour, tu moissonneras l'amour. Alléluia. C'est-à-dire au-delà même, vous savez, quand tu es quelqu'un, tu investis dans un projet, tu mets de ton argent dedans, forcément, tu vas récolter. Alléluia. Amen. Mais si tu as peur d'investir, si tu as peur d'entreprendre, bon ben ne sois pas surpris que tu n'aies rien aussi. Alléluia. Parce que un paysan qui a peur des travaux champêtres, donc il ne défriche point un lopin de terrain pour désherber, arranger et puis semer. Et au temps de la moisson, il espère moissonner quoi? Franchement, entre vous et moi, il espère moissonner quoi? Donc vous voyez un peu ces passages-là, les passages que j'ai lus dans le livre de Galates 6 là, n'est-ce pas? Et puis de Luc 6, vous comprenez que
La Bible dit dans le livre de Luc 6, 38 là, qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Donc ne sois pas surpris que quand tu ne lèves pas le petit doigt, quand il s'agit de l'autre, que demain, c'est-à-dire les gens seront disposés pour toi, ils ne lèveront pas le petit doigt quand il s'agit de toi. Mais c'est ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Alléluia. Tu ne peux pas semer la haine et espérer récolter l'amour. Ce serait injuste et que la parole de Dieu ne s'accomplirait pas, toi à ton niveau. Amen, amen. Donc pour vous dire quoi ici? Pour vous interpeller, pour vous exhorter, vous mes internautes, vous qui me suivez, vous qui prenez plaisir à écouter les exhortations que j'apporte sur cette chaîne, pour vous exhorter véritablement à s'aimer ce qui est bon. Alléluia. À s'aimer l'amour, à s'aimer et la convivialité, la fraternité, à s'aimer, à investir, à travailler, n'est-ce pas, à faire tout ce qui peut en retour t'apporter, c'est-à-dire quelque chose qui va te réjouir. Amen. Si quelqu'un est malade, rends-lui visite. Mais si tu n'as pas les moyens, rends visite à cette personne. Va prier pour elle et tu viens. Tu allais s'aimer en rendant visite, en priant. Demain, quand ça sera ton tour, cette personne viendra aussi. Et peut-être mais elle viendra mieux parce que toi, tu n'avais pas les moyens, tu es parti. N'est-ce pas? Mais tu es parti à ce que tu avais. Et ce que tu avais en ce moment précis, c'était la prière. Tu as apporté la prière, tu as apporté l'exhortation. Tu vas voir que la personne, peut-être qu'elle n'est pas trop forte dans la prière, mais elle a les moyens financiers. Quand elle va venir te rendre visite, elle te donnera aussi les moyens financiers. Alléluia. Donc, tu récolteras ce que tu auras semé. Amen. Tu récolteras ce que tu auras semé. Alléluia. Tu récolteras ce que tu auras semé. Amen. Alors, s'aimer ce qui est bon pour récolter ce qui est bon. Si tu sèmes ce qui est vilain, tu récolteras ce qui est vilain. Que Dieu te bénisse. Depuis ta position, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Si tu as aimé, like, commente, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et amène d'autres personnes à s'abonner. Écoutez, il vaut mieux partager parce que nous évangélisons, n'est-ce pas? Partage dans les groupes pour amener d'autres personnes à entendre ces paroles que nous annonçons, ces paroles que nous apportons comme enseignement, comme exhortation dans cette chaîne. Alléluia. Toi, tu n'as pas le temps pour faire ce que nous faisons. Amen. Tu n'as pas le temps pour parler de Jésus à quelqu'un. Mais tu peux te donner le temps de partager véritablement ce message à quelqu'un que tu aimes, à des personnes que tu aimes, dans les groupes WhatsApp, sur ton mur, hein, en statut, tu peux partager. Tous ceux qui te suivent verront véritablement ce message-là. Et qui sait, par ce message-là, beaucoup seront transformés, beaucoup seront sauvés. Alléluia. Donc, je voudrais vraiment t'encourager à partager, à commenter et à donner ton avis également, notamment sur ce thème-là. On récolte ce qu'on a semé. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Alléluia. Et j'attends cela dans les commentaires. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.